Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans une capsule qui vous intéresse parce que la hauteur de selle, c'est une question quotidienne que je reçois sur la page Facebook. Alors Physio-Vélo, du coup, comment tu mesures la hauteur de selle? Comment on fait pour choisir? Vous l'aurez compris, c'est une capsule pour les cousins. Donc, comment on fait pour choisir la hauteur de selle? Bon, plusieurs systèmes de référence. Premièrement, le fameux système je suis seul, je n'ai pas d'amis. C'est une blague. C'est le talon sur la pédale. Donc, premier système simple que vous pouvez peut-être tester à la maison, c'est le talon sur la pédale à la position la plus basse. Vous devriez avoir une extension complète au niveau de la jambe. OK? Christina, toi, quand tu le fais, si tu pédales à reculons comme ça, puis tu mets peut-être les deux talons. Attends, je vais juste t'aider. Lève donc ton pied. Je vais juste te mettre de même, maintenant. T'es-tu correct, là? Ouais. OK. Fait que là, pédale à reculons. OK. Fait que ça sera notre test de base si on est seul pour déterminer la hauteur de selle. On voit que je pense que la selle te rentre un peu dans l'entrejambe, si je ne me trompe pas. Alors, Christina se déhanche un peu droite-gauche sur le vélo. Donc, ta hauteur, elle est peut-être toute la jambe vraiment dépliée. Peut-être que comme ça, si on se sent vraiment instable sur la selle, on pourrait baisser de 2-3 mm, mais ça pourrait être pas mal une mesure simple que vous pouvez faire si vous êtes seul pour déterminer votre hauteur de selle. Ensuite, si on clip, puis qu'on pédale un peu, je vous dirais que la première chose, c'est que les gens sont parfois surpris que le genou demeure en légère flexion, même quand on passe la manivelle en bas, là, la manivelle à 6 heures. Parfois, les gens ont l'impression qu'il faut que la jambe déplie au complet pour avoir toute la puissance. Alors que c'est un peu contre nature d'avoir une extension complète et de penser que quand on a la jambe en complète extension, il nous reste de la puissance dans la jambe. Donc, ce qu'on recherche, puis ce qu'on fait à la clinique, disons, on essaie de faire les positionnements d'une manière le plus basée sur les données probantes, c'est d'utiliser l'amplitude au genou à la position d'extension maximale. Donc, pour Christina, c'est la manivelle, disons, entre mettons, 5 heures et 6 heures. On atteint le point d'extension maximale. Puis, ce qu'on recherche, c'est un range, une amplitude entre 32, 38, entre 30, 40. Disons qu'on a une marge d'erreur. Ça va dépendre de chaque cycliste. Il y en a qui sont plus confortables un peu plus haut dans le range. Il y en a qui sont plus confortables un peu plus pliés. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un goniomètre, autrement connu sous le nom de rapporteur d'angle, d'une manière très simple. C'est quelque chose, en tant que physiothérapeute, on est habitué d'utiliser ça. On s'est pratiqué pendant 5 ans à l'université pour être capable d'être reproductible moindrement avec nos outils de mesure. Donc, ce qu'on va réussir à faire, c'est d'aller chercher l'angle en fonction de nos axes puis en fonction de nos points de repère anatomiques qui sont très importants pour avoir une mesure précise. Donc, on va aller chercher le grand trochanter, on va prendre le centre de rotation, puis on va aller chercher la malléole externe pour aller faire nos axes. Si on prend le cas de Christina, je vais déplacer la caméra un petit peu. Donc, si on prend le cas de Christina, on l'a fait pédaler, vous vous rappelez, là, il y a quelques instants, le genou sur la pédale. On l'a fait pédaler le talon sur la pédale, puis elle avait l'air un petit peu haute, OK? Donc, si je te laisse pédaler 2-3 tours, tu places tes fesses sur la selle, on ralentit en bas. Moi, je viens placer Christina dans son point d'extension maximale au genou ici. Moi, j'aime bien utiliser mon pied là, pour placer le client. Puis là, après ça, on va déterminer en fonction de nos axes l'angle au genou. Donc, Christina ici se retrouve à peu près à 36, 37 degrés d'amplitude au genou, ce qui convient amplement dans notre range biomécanique efficace.
Donc, la hauteur de selle semble bonne. Vous pouvez remarquer, je te laisse pédaler un petit peu, Christina. Vous allez sans doute remarquer qu'il y a un petit peu de flexion plantaire dans le pied à Christina à la fin de sa poussée. Ce qui n'est pas du tout mauvais. En fait, il y a certains cyclistes qui vont être habitués... de faire plus ou moins de flexion plantaire. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais, la flexion plantaire? Il n'y a pas de réponse à ça. Vous allez souvent entendre, communément appelé les gérants d'estrade, vous dire qu'il faut pointer le pied, garder le talon bas. Il n'y a pas une bonne manière de faire du vélo. Chaque individu a sa manière de faire du vélo. Donc, je vous dirais qu'une fois qu'on a un angle au genou qui est confortable, que la personne sent qu'elle est confortable sur sa selle, puis qu'on a déterminé surtout que là, on ira faire une mesure, puis on s'assurait que la personne elle est symétrique sur son vélo, on pourrait le faire, juste aller voir si tu es symétrique sur ton vélo. Suivez-moi. Suivez-moi. Hein? Vous êtes là, vous faites partie de l'aventure. C'est comme un livre dont vous êtes les héros. Demandez-nous une question, nous y répondrons. C'est une question, Christina? Et voilà. Ici, on a un angle au genou 38. Il faut savoir que notre marge d'erreur avec cet outil-là est de 1 à 2 degrés, puis que je ne suis pas 100% reproductible. Puis on est rarement symétrique à 100%. On est rarement symétrique, oui, puis la symétrie, c'est pas quelque chose qu'on va rechercher dans le corps humain. La symétrie, c'est plus l'exception que la règle. Ouais. J'ai dit ça à un client, on dirait que je citais quelqu'un. Mais je sais pas. Ça me semble être évident. Donc, hauteur de selle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Mais je vous dirais que grosso modo, lorsqu'on ajuste une selle, le paramètre de hauteur de selle est probablement le plus important avec celui du recul et de l'inclinaison. Ajuster une selle, pour ma part, dans ma pratique, ça représente quasiment 50% du travail de mon positionnement. Ouais, d'asseoir le cycliste sur ses fesses. Là, Christina t'a dit oui, absolument, mais tu n'es même pas cadré. Je suis désolé. Elle a dit oui, absolument. Donc, je pense que d'asseoir le cycliste sur ses fesses, de le mettre à la bonne hauteur et d'être confortable, en général, on réussit à régler quasiment 90% des fois des problèmes des cyclistes. Donc, rappelez-vous, si vous êtes seul, vous pouvez faire la technique du talon sur la pédale, pédaler à reculons puis se sentir confortable. Si Christina t'avait fait ça, tu aurais peut-être baissé un peu ta selle de... Allez-y par tranche de... 1 à 2 mm maximum. 1 à 2 mm. Il y a bien des gens qui vont faire des changements d'auteur de selle puis qui vont y aller beaucoup trop drastiquement. C'est-à-dire tout ce qui dépasse, mettons, 5 mm sur une hauteur de selle, c'est un changement très significatif. Vous allez augmenter vos chances de blessure parce que votre corps a besoin d'un temps d'adaptation puis 5 mm sur une hauteur de selle, c'est trop de changements d'un coup. Donc, quand vous changez votre hauteur de selle, peu importe les tests que vous faites, assurez-vous de le faire par tranche de 2 mm, mettons, maximum, puis de vous laisser un 5 à 10 heures de vélo si vous êtes un cycliste sérieux pour vous réhabituer à la nouvelle hauteur de selle. OK, à bientôt! Ciao!